Tout le monde aimerait être en santé, que ce soit pour être plus attirant, mieux se sentir dans sa peau ou vivre plus longtemps. On est toujours prêt à faire des efforts pour être plus sain. Mais qu'en est-il de la santé mentale? Les femmes représentent 70% des personnes qui font appel à des services de santé mentale. Les hommes sont, par conséquent, eux aussi, affectés par des troubles de la santé mentale. Nous sommes souvent stigmatisés parce qu'il est encore mal vu pour un homme qu'il prenne soin de lui. Cette information vient de Edmond Michaud, le directeur de la fondation Homme Cette-Île, un organisme qui a pour but d'outiller les hommes pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur vie. Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils remédient au suicide. Le manque d'appel à l'aide peut avoir des effets catastrophiques. À chaque minute, un homme dans le monde s'enlève la vie de manière volontaire. Ces personnes n'osent pas demander de l'aide parce qu'ils craignent le regard des gens. Peu importe qui nous sommes, nous avons de la difficulté à admettre qu'on a besoin d'aide, ce qui peut avoir à faire avec l'ego ou selon la croyance populaire qu'un homme doit être viril. Il doit être fort physiquement, être courageux ou dominer les autres hommes. Le 19 novembre, c'est la Journée internationale de l'homme, mais aussi la Journée provinciale pour la santé et le bien-être des hommes au Québec. C'est aussi une journée pour prendre du recul sur soi. C'est un moment où l'on devrait souligner les actions qui portent sur le bien-être. Le compte Fight Through Mental Health sur Instagram a fait une publication qui, selon moi, a le mérite de faire partie de cette vidéo. Il y est écrit « Aujourd'hui est la Journée internationale de l'homme. Courage à tous les hommes qui souffrent psychologiquement en silence à cause du monde qui, à tort, a appris aux hommes à cacher leurs émotions. Normalisons la santé mentale des hommes et encourageons-les à en parler, pas à laisser couler. En parler sauve des vies. Les hommes, c'est correct d'avoir une maladie mentale, d'en parler, de démontrer ses émotions, de demander de l'aide, de pleurer et d'imposer ses frontières. Cela démontre une certaine avancée de la société, vu le nombre de personnes qui parlent du mal-être des hommes par le biais des réseaux sociaux. Malgré une stigmatisation toujours présente, on fait du progrès. Voici une liste de services de santé mentale disponibles au Québec, ainsi que les associations réputées auprès des jeunes. Pour les soins et services en santé mentale, il y a l'info sociale, un médecin de famille, un CLSC, un psychologue ou un psychothérapeute en pratique privée. Pour la prévention du suicide, avec l'assistance immédiate, par téléphone, par message texte ou par clavardage. Pour les lignes d'écoute et services téléphoniques, il y a Anciens combattants Canada, Association des centres d'écoute téléphonique du Québec, Ligne parents, Tel jeune. Pour les services en santé mentale jeunesse, il y a Tel jeune, Jeunes en tête, Tu as le dernier mot, Jeunesse j'écoute. Ensemble, faisons en sorte que nous nous souviendrons de ces 3000 hommes qui perdent, chaque année, le combat du mieux-être et que nous arriverons dans un futur proche à déstigmatiser le fait que les hommes, eux aussi, ont des émotions et qu'ils peuvent les vivre ouvertement. Voici un clip de moi-même en train d'atteindre l'un des plus grands objectifs de ma vie, un développé couché de 225 livres. Avec cette publication sur Instagram, j'y ai marqué « J'aimerais dédier cette performance à tous les hommes qui souffrent. Hier, c'était la Journée internationale de l'homme et la Journée provinciale pour la santé et le bien-être des hommes. Je vous jure, avec toutes les épreuves auxquelles j'ai dû passer à travers, qu'un jour, ça va bien aller. Utilisez cette douleur pendant ce temps pour qu'elle devienne une force, pour que vous deveniez résilient et pour que vous travailliez sur vous-même. Et aussi, guérir prend du temps. Beaucoup de temps. Alors, donnez-vous une chance, mes champions.